Bonjour jeunes gens, j'espère que vous allez bien. Alors nous avons parlé des communautés chrétiennes et musulmanes autour de la Méditerranée et aujourd'hui nous allons parler des conflits interreligieux. Pour bien comprendre tout ceci, nous allons reprendre deux définitions importantes. Guerre sainte et djihad. Comment peut-on qualifier une guerre sainte? On la qualifie comme telle si cette guerre est soutenue par une autorité religieuse qui la justifie par la volonté de Dieu de combattre les infidèles. Nous avons eu ces guerres saintes dans toutes les religions du monde, polythéistes ou monothéistes. Les musulmans ont ce genre de logique, ce type de conflit, mais ils appellent ça djihad. Djihad signifie guerre juste. Elle est justifiée et autorisée par l'islam selon certaines conditions. C'est du moins ce que c'était à l'origine. Au XIe siècle, le sens du djihad évolue vers la guerre sainte, notamment pour défendre les territoires de l'islam contre les chrétiens. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ces conflits interreligieux en deux points de haute importance. Nous allons parler d'abord des querelles religieuses et ensuite nous allons parler des guerres saintes, croisades et djihad, avec les quelques aménagements territoriaux et le fait de la présence de la tolérance. Souvenez-vous, on en a parlé dans la dernière vidéo, les chrétiens sont divisés au sujet de l'autorité sur l'Église. Chez les latins, le pape se revendique comme le chef de l'Église chrétienne. Pour les Grecs, c'est une aberration, parce que seul le Basileus, l'empereur, est le chef suprême de l'Église. Le pape est un patriarche parmi tant d'autres. Ce conflit a pour conséquence le grand schisme de 1054. Qu'est-ce que c'est? Le légat du pape, le représentant diplomatique du pape, si vous le préférez, et le patriarche de Constantinople s'excommunient mutuellement. L'excommunication est l'une des plus graves sentences de la chrétienté, parce que si la personne excommuniée décède, elle ne peut pas être enterrée selon les rites chrétiens. Et pire encore, son nom est effacé. Cette excommunication mutuelle aboutit à la division de l'Église chrétienne en deux. Les chrétiens latins et les chrétiens orthodoxes. L'Église orthodoxe existe encore aujourd'hui, elle est majoritaire en Grèce et en Russie, mais ça c'est une autre histoire. De l'autre côté de la Méditerranée, au sud, les musulmans aussi sont divisés. Mais depuis plus longtemps que ça. Depuis la mort de Mahomet en 632, les musulmans sont divisés en deux communautés différentes, les sunnites et les chiites. Les sunnites revendiquent et prônent le respect des coutumes et traditions de l'islam et surtout de l'autorité du calife, successeur politique du prophète. Les chiites prônent que seul un membre de la famille du prophète peut succéder à celui-ci, les descendants. Le premier à descendre du prophète, c'est son gendre et neveu Ali. Les successeurs chiites du prophète sont appelés les imams. Il en existe encore aujourd'hui
en Iran, au Soudan et partout où le chiisme existe, majoritaire ou minoritaire. Depuis le Xe siècle, le territoire de l'islam, qui s'étend de l'Espagne à l'ouest jusqu'à la Perse à l'est, est divisé également, parce que l'autorité du calife est affaiblie. À part, en distinction au califat de Bagdad, capitale de l'islam à cette époque-là, d'autres califats apparaissent. Le califat fatimide d'Égypte et le califat de Cordoue en Espagne. En plus de ça, plusieurs royaumes continuent d'exister, continuent d'apparaître. Les émirs et les sultans. Les émirs, ce sont des petits seigneurs qui assurent l'autorité et la défense des territoires et acquièrent de plus en plus d'autorité et deviennent autonomes. Les sultans reprennent l'autorité politique du calife sans en reprendre le titre. Donc, l'islam est divisé sur plusieurs points. Et c'est justement du fait de cette division que va aboutir un des conflits. En effet, Jérusalem, ville sainte des chrétiens, mais aussi des musulmans, est reprise par une autre autorité musulmane, le sultanat turc-seldjoukide. Et les Turcs-seldjoukides vont commettre un acte qui va déclencher un des conflits les plus connus du Moyen-Âge, les croisades. En effet, au cours du XIe siècle, Jérusalem, tombée aux mains des musulmans, subit un nouvel événement grave pour les chrétiens. Les Turcs seldjoukides ferment les portes du Saint-Sépulcre. Le Saint-Sépulcre, c'est le tombeau du Christ. Ce qui provoque un choc pour les chrétiens. En 1095, le pape Urbain II lance un appel depuis Clermont, ce qu'on appelle aujourd'hui Clermont-Ferrand. Dans cet appel, il demande à tous les chrétiens de libérer le tombeau du Christ des mains des infidèles. C'est le début de ce que l'on appelle les croisades. On l'appelle ainsi depuis le XIIIe siècle. C'est une guerre sainte en Palestine. Les objectifs sont multiples. Pour les seigneurs, il s'agit de mettre fin au conflit entre seigneuries. N'oublions pas que nous sommes en période féodale. Vous en avez déjà entendu parler au collège ou en primaire. Il y a d'autres points. Pour le pape, il s'agit surtout d'assurer son autorité sur l'Église et sur les laïcs, qui, eux, veulent venger le Christ de ce que les infidèles lui ont fait subir. On retrouve ce genre de discours très abondamment au sein des terroristes islamistes. Il faut reprendre les vidéos d'Oussama Ben Laden ou de l'État islamique. La réponse immédiate des musulmans, c'est le djihad. Il s'agit de défendre les terres d'islam contre les envahisseurs. Cette guerre sainte, pour les chrétiens, aboutit à une expansion de la chrétienté. Expansion ou réexpansion, pour être plus précis. En 1099, les chrétiens reprennent Jérusalem des mains des musulmans au prix d'un massacre. Et certains d'entre eux s'installent sur ces territoires et fondent les États latins d'Orient, au lieu de rendre ces territoires à leurs anciens propriétaires, Byzance, Constantinople. Ces États latins d'Orient sont le comté d'Édesse, la
principauté d'Antioche, le comté de Tripoli et le royaume de Jérusalem. Les habitants de ces territoires latins sont appelés les Francs. Les musulmans continuent de combattre les fameux Francs pour essayer de récupérer leur territoire. En 1144, ils reprennent Édesse et en 1187, ils reprennent la ville sainte de Jérusalem. Ces deux reconquêtes aboutissent à une réponse immédiate, les deuxième et troisième croisades. Ces guerres saintes ont été théorisées par un autre religieux, un certain Bernard de Clairvaux. Je vous expliquerai l'histoire de Bernard de Clairvaux à ce sujet-là et sur la théorie de la guerre sainte dans une autre vidéo. En même temps que les chrétiens se battent en Terre Sainte, ils se battent également en Espagne pour reconquérir des territoires perdus. En effet, au 8e siècle, les musulmans ont reconquis pratiquement toute la péninsule islamique. Je vous ai dit qu'ils ont fondé sur cette péninsule le califat de Cordoue. Le calife de Cordoue voit son autorité s'amoindrir et aboutir à des brèches sur son territoire. Les rois chrétiens en profitent pour reconquérir les territoires vers le sud. En 1147, les Almoravides qui viennent d'Afrique du Nord, du Maghreb, retraversent le détroit de Gibraltar. En 1147, les Almoravides traversent le détroit de Gibraltar et mènent le djihad, ce qui met fin à l'autorité du califat de Cordoue. En 1212, les chrétiens remportent une victoire décisive à Las Navas de Tolosa. Cette ville se retrouve dans la région de l'actuelle ville de Madrid. En Espagne, dans les Espagnes ou à Andalouse et en Sicile, il existe tout de même une tolérance religieuse. Chez les chrétiens d'Espagne ou de Sicile, les musulmans et les juifs peuvent continuer de célébrer leur culte. C'est toléré. C'est la même chose à Al-Andalus pour les chrétiens et les juifs. Al-Andalus a donné naissance au nom d'Andalousie, qui est la région la plus au sud de l'actuelle Espagne. Cette tolérance religieuse aboutit justement au développement des commerces, et ce envers et contre tout conflit religieux. Ce qui nous permet de nous ouvrir vers le prochain chapitre, le prochain cours sur les échanges entre chrétiens et musulmans. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez appris certaines choses au sujet des conflits religieux. Si vous avez envie de voir plus clair ou de mieux comprendre les croisades, je vous ferai une autre vidéo à ce sujet plus précisément, mais n'hésitez pas à lire un livre sur Bernard de Clairvaux, sur le pape Urbain II ou sur des grands rois qui ont contribué à ces conflits. Richard Cœur de Lion, Philippe Auguste ou l'un des rois les plus pieux de la chrétienté,
à savoir Louis IX, ou Saint Louis, si vous êtes chrétien. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo